Eh bien, nous avons une fois de plus l'honneur et le plaisir de nous retrouver devant vous pour vous entretenir sur la question de l'humidité dans les régions du littoral ou encore les régions côtières. Eh bien, ce qu'il y a à savoir, c'est que l'humidité est la résultante, n'est-ce pas, des réaction chimique entre le matériau de construction ou de revêtement et, n'est-ce pas, la température ambiante, n'est-ce pas, du lieu d'exécution de votre projet. Il faut dire aussi au passage que l'humidité en elle-même ne constitue pas un grand problème lorsqu'on a pris en compte dans la phase d'exploitation du projet la question de l'entretien. Vous savez qu'il existe des techniciens de surface qui sont qualifiés pour entretenir un bâtiment qui ne consiste qu'à utiliser de l'eau sous pression avec un détergent à l'intérieur pour pouvoir pulvériser cette eau-là à forte pression, bien évidemment, sur les parois murales afin de faire partir les traces soit de salpêtre ou de moisissure. Par contre, au niveau de la conception, il faut dire que ce phénomène peut être évité en prévoyant entre les parois de l'ouvrage et le matériau revêtement un film d'air, c'est-à-dire une lame d'air d'environ 5 centimes à 10 cm selon les caractéristiques techniques et physiques, disons, du matériau de revêtement. Lorsque cela a été pensé ainsi, vous ne verrez pas dans les pièces adjacentes à cette paroi de mur-là des traces de salpêtre ou d'humidité. Nous l'avons expérimenté, je pense, dans la ville de Douala sur un projet 1, 2, 3, 4 projets et jusqu'à présent, nous n'avons pas de retour négatif en termes de malfaçon sur ce point-là. Donc, en résumé, pour pallier au phénomène d'humidité dans les zones du littoral, les zones côtières, il faut, au moment de la construction, prévoir un film d'air entre la paroi extérieure du mur protégé, prévoir un film d'air d'environ 5 cm à 10 cm entre l'ouvrage et le revêtement. Ça, c'est pour les revêtements muraux à caractère, bien sûr, vertical. Maintenant, pour ce qui est des revêtements au niveau des toitures et terrasses, il faut simplement penser, en plus de l'étanchéité, prévoir une dalle flottante qui va isoler non seulement sur le plan phonique l'habitacle de la maison ou l'intérieur du local, mais également sur le plan thermique parce que l'air ou l'humidité sera, l'humidité sera diluée à travers ce film d'air-là et ne laissera pas en termes de transfert thermique assez de chaleur ou de fraîcheur traverser, ce qui va permettre de réguler la température ambiante du local. Donc, pensez au film d'air entre la paroi adjacente de l'ouvrage et celle et le revêtement. Pensez simplement à un lavage régulier de votre mur. C'est une solution saisonnière, mais quand même qui vous sont pesant d'or. Parce que vous allez pouvoir observer dans les villes, notamment en Afrique centrale, pour le cas d'espèce à Douala, les bâtiments de référence dans le quartier Bonanjo, qui font bien face à ce problème limité jusqu'à la résidence de certaines autorités. La question, ce n'est pas toujours de changer la peinture ou de refaire la peinture chaque année. La problématique, c'est de penser à laver, à entretenir ces ouvrages-là. Vous savez, les techniciens de surface sont bien présents, c'est-à-dire qu'ils reviennent ces tâches-là au moyen d'un détergent dans un liquide sous pression qui est la plupart du cas l'eau simplement. Donc, il faut de prendre en compte cette variante pendant l'exécution de l'ouvrage en termes d'un mur à double paroi intercalé par un film d'air. Il faut, lors de l'exploitation du bâtiment de l'ouvrage, penser au lavage régulier simplement avec de l'eau savonneuse et sous pression. Voilà tout ce que je peux dire pour cela. C'est un point qui nous a été posé également par l'un de nos internautes et nous pensons avoir apporté la réponse nécessaire. Merci.